Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Charles-Antoine Brezac, gagnant du 22e Open l'année dernière. Donc bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps joues-tu au tennis? Et j'ai commencé le tennis, aujourd'hui j'ai 28 ans, j'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans. Donc ça fait quelques années maintenant. J'ai commencé parce que mes frères, qui sont plus âgés, jouaient. Donc je voulais faire comme eux et je m'y suis mis. C'est le seul sport que j'ai jamais fait d'ailleurs. Je fais un peu de foot avec des copains, mais j'ai toujours fait que du tennis depuis l'âge de 5 ans. J'ai passé beaucoup d'heures sur le terrain. Oui. D'accord, et t'as toujours fait de la compétition ou t'as commencé assez tard Non, j'ai toujours fait de la compétition. Dès 7-8 ans, j'ai commencé à faire le championnat de Bretagne, Finistère. Parce que je suis licencié à Quimperlé, donc j'ai fait beaucoup de compètes. Et d'ailleurs, j'ai toujours considéré pour moi le tennis et le sport en général comme de la compétition. J'ai du mal à le prendre comme un loisir. C'est toujours un objectif de compétition et de réussite et de résultat. D'accord, t'as toujours été licencié à Quimperlé ou t'as fait d'autres clubs? Non, j'ai toujours été à Quimperlé. C'est mon club de toujours. J'ai pas été loin de le quitter quand je suis monté à moins 15, moins 30 au classement. Et puis finalement, le club m'a gardé, a fait des efforts pour me garder. C'est mon club de toujours. Mon père a été président 20 ans, donc c'est un peu ma deuxième maison. J'y ai passé beaucoup d'heures. Et c'est mon seul club. Et c'est vrai que ce sera compliqué pour moi de partir dans un autre club parce que j'y suis très attaché. D'accord. Donc là, tu es venu pour jouer cette année. Donc combien de fois tu as fait ce tournoi? Oh là là, ça va même plus le dire parce que je l'ai tellement fait. Même quand j'étais jeune, à partir de l'âge de 12 ans, je l'ai fait. Je dirais que j'ai fait au moins 10 fois. Je l'ai gagné 2 fois. Et j'ai souvent fait des bons tournois ici. Quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de perfs. C'était un tournoi qui me réussissait bien. Donc c'est toujours un plaisir de venir. Malheureusement, je ne serai pas le premier à le gagner 3 fois. Parce que pour l'instant, personne n'a gagné 3 fois. Moi, je l'ai gagné 2 fois. Moi, j'ai perdu. Donc je ne serai pas le troisième. Je ne serai pas vainqueur pour la 3e fois. Peut-être que Marc Gical, ce sera son objectif de le gagner pour la 3e fois parce qu'il a gagné 2 fois aussi. À voir. Et justement, qu'est-ce qui te plaît dans ce tournoi? Pourquoi tu reviens régulièrement, pas chaque année, mais pourquoi tu reviens dans ce tournoi? Ouais, c'est l'ambiance générale qui règne. C'est vrai qu'il y a toujours du monde qui vient nous voir jouer. Il y a toujours du monde qui est au club house pour discuter, pour passer du temps. On sent qu'il y a un engouement. Il y a beaucoup de bénévoles qui font plein de choses pour les joueurs. L'hébergement, la restauration, le transport. Pour aller s'entraîner sur les terrains à côté, c'est très facile. En plus, en tant que breton, c'est vrai que je connais pas mal de gens, donc de dirigeants, des entraîneurs du club. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir. Et puis comme j'ai bien joué, souvent on aime bien revenir. Là on a des bonnes sensations, là on a des bons résultats. Les conditions de jeu sont parfaites parce que c'est du dur comme j'aime bien, c'est la surface que j'apprécie, il y a des bons arbitres, des bons ramasseurs de balles. Donc c'est un ensemble de choses qui font que je viens avec plaisir tous les ans. D'accord. Et pour parler un peu plus de toi, quels sont tes projets à l'avenir, prochainement et plus dans le futur? Alors moi j'ai un peu tourné entre guillemets la page du tennis puisque j'ai été professionnel de fin 2008 à on va dire, novembre 2012. Et l'année dernière je jouais encore un peu mais que sur les tournois français, j'avais arrêté tout ce qui était tournoi ATP professionnel. Et depuis le début d'année 2014, je suis rentré dans une école d'avocat. En fait, j'avais fait mes études avant d'être pro sur le circuit, donc j'avais mon examen du barreau. Maintenant, je suis dans l'école d'avocat, donc là, je suis parti pour 1 an et demi de formation, des cours, des stages. Donc c'est vrai que le tennis devient un peu plus secondaire pour moi. Après, c'est toujours un équilibre de jouer, donc je vais continuer à faire des tournois français, comme celui-ci, la Mini-Mur, qui s'inscrit dans les tournois CNGT. C'est un label pour certains tournois, donc je vais continuer à en jouer un petit peu au cours de l'année. Mais plus le temps va avancer, c'est vrai que je vais m'orienter vers mes études, mes stages en cabinet d'avocat. Je continuerai à jouer évidemment, mais je suis en train dans une petite transition, passer vers autre chose. D'accord. Et justement, est-ce que tu reviendras l'an prochain ou pas? Si mes stages le permettent, si j'arrive à poser quelques jours, c'est vrai qu'il y a quelques tournois comme ça dans l'année que j'aime bien poser des dates pour venir. Là j'avais des cours et je me suis permis de les sécher pour venir jouer parce que j'avais envie de venir ici. Donc si l'an prochain, je peux m'arranger pour prendre un jour ou 2 pour venir jouer, je viendrai avec grand plaisir. Et juste la dernière question, quels sont tes pronostics pour la finale de demain? Mes pronostics pour le tournoi, je dirais que Marc Gical a une bonne chance d'aller en finale. L'autre côté, ça va être assez équilibré. Alors, s'il faut se mouiller un peu, je dirais Marc Gical contre Josselin Wana. Et je sais qu'ils se sont joués à Tadin, à Dinan, il y a 4-5 jours, et c'est Wana qui a gagné. Donc, je veux dire qu'ici, ça va s'inverser et que Marc Gical va gagner. Il va inscrire son nom pour la 3e fois au palmarès du tournoi. On verra demain alors. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview alors. Merci.